C'est un décor de carte postale transformé en paysage lunaire. Sur ces collines où démarre le célèbre GR20, les pins centenaires sont réduits en fumée. Le maquis autour de Calenzana, brûlé par les flammes, des images habituelles l'été sur l'île de Beauté, mais comme irréelles en plein hiver. Gilles Dourtre est encore incrédule. Samedi, ce vigneron a vu les flammes menacer ses raisins. On m'a appelé, j'étais chez moi, on m'a appelé, il y avait le feu démarré de Calenzana. Donc je suis descendu à la cave qui est pas loin pour voir que rien ne risquait. Bon, puis le feu est parti de ce côté. Et après, avec le vent, il a été attisé, il est parti sur le flanc de montagne en face, où il est encore actuellement là-haut. C'est allé très vite? C'est allé très vite parce qu'on m'a appelé à 8 h. C'est 8 h du soir. Et le feu à 11 h déjà, il était ici. Voici Calenzana samedi soir. Sur ces images amateurs, le village est cerné par l'incendie. Rapidement, les habitants doivent être évacués. Le feu progresse toute la nuit, attisé par des vents violents jusqu'à 90 km/h. Des centaines d'hectares s'embrasent, malgré le déploiement massif des pompiers, 160 soldats du feu et une quarantaine d'engins. 3 Canadair sont même envoyés en renfort depuis le continent. Impuissante, cette retraitée de Calenzana voit alors les flammes rôder dangereusement autour de sa maison. En 5 minutes, toute la crête s'est embrasée. 5 minutes. Et au fur et à mesure, évidemment, le feu descendait. Hein. Donc, nous sommes affolés. Nous avons branché les tuyaux d'arrosage et appelé les pompiers, bien évidemment. En attendant, on a aspergé les arbres, fait un peu le tour de la maison. Par miracle, aucun habitant n'est blessé et les maisons sont épargnées. Sur cette vue satellite, prise hier par la NASA, on peut distinguer les fumées de l'incendie autour de Calenzana. En quelques heures, c'est toute une partie de l'île qui s'enflamme. Calenzana, Cisco, Ghisoni. Au total, on recense dans le week-end 48 départs de feu en Corse. Des incendies souvent difficiles d'accès par la route, mais également par les airs, en raison des vents violents persistants, ce qui complique encore le travail des pompiers. Nous n'avons pas pu faire les opérations de déportage que nous avions envisagées à cause des mauvaises conditions météo. Donc, dans le relief, le vent est trop important et empêche tout travail de ce type-là. Donc pour l'instant, nous ne pouvons utiliser l'hélicoptère que pour des reconnaissances aériennes. Ce soir, bonne nouvelle, l'incendie est fixé, c'est-à-dire qu'il ne progresse plus. Aujourd'hui, la situation est favorable avec une météo plutôt clémente en soirée, des températures fraîches qui vont aider évidemment. Donc oui, nous sommes plutôt rassurés et soulagés ce soir, tant pour Calenzana évidemment que pour Cisco, dont le feu est lui aussi maîtrisé. La Corse, en proie aux flammes en plein hiver, une situation malheureusement de moins en moins exceptionnelle. Déjà l'an dernier, en janvier, 3 personnes avaient été blessées en Haute-Corse. Cette année, il n'a pas plu depuis plus d'1 mois dans le nord de l'île. Une sécheresse anormale en plein hiver. Résultat, le taux d'humidité est particulièrement bas. Gilles, le vigneron, cultive cette terre depuis 40 ans. Il constate les dégâts, preuve selon lui du réchauffement climatique. Le problème, c'est qu'il ne pleut pas. Donc la végétation, c'est que du maquis, c'est de l'essence. Donc ça prend de suite. Mais au mois de février, c'est pas normal. L'hiver, on s'habillait chaudement parce qu'il faisait froid. Cette année, il n'y a quasiment pas de gelée. En 40 ans, j'ai vu l'évolution du climat. En raison de la sécheresse, un arrêté préfectoral interdit l'usage du feu dans toute l'île de Beauté. Mais le maire de Calenzana en est persuadé. Certains continuent à faire du feu volontairement pour débroussailler. Pour moi, le geste, il est criminel. Voilà. J'ai mal au cœur, je suis dégoûté. Je suis écœuré de savoir que finalement, il y a toujours des gens qui peuvent craquer des allumettes et détruire une terre qui a une valeur. L'édile compte porter plainte. Selon le procureur de la République de Bastia, les premiers éléments de l'enquête laissent penser à une intervention humaine à l'origine de l'incendie.